Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Brigitte Macron, car vous le savez, elle a pris une nouvelle tournure et c'est Florent Philippot qui va nous en parler aujourd'hui. Mais juste avant, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, ainsi les boosts sont disponibles. N'hésitez pas bien sûr à le faire et puis vous pouvez soutenir mon travail, ça se passe sur Tipeee en description sous la vidéo, on l'écoute, on en parle juste après. Je voulais vous parler effectivement du procès, puisque vous m'interrogiez, le procès qu'intentent les Macron aux États-Unis à Candace Owens aux États-Unis. Donc c'est un procès extravagant et normalement il devait y avoir une première audience le 22 juin. Bon, elle a été reportée au 27 juillet. Bon, donc, ce que je voulais vous dire, c'est... attendez, je dois répondre à un... Hop. Voilà. Vous voyez, c'est les contingences du direct. Alors, je dois répondre en même temps à un texto. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que donc ça a été reporté au 27 juillet. Procès dont sont uniquement et seuls responsables les Macron. Je le rappelle, c'est eux qui ont décidé de faire un procès aux États-Unis à Candace Owens. On est dans le délire le plus total. En plus, Brigitte Macron, qui s'estime diffamée, si elle veut, faire un procès, et il se met aussi Macron comme président de la République française. Complètement délirant, avec surmédiatisation, évidemment. Ils en sont seuls responsables. Et on a, alors c'est l'audience. Vous trouvez, si vous voulez suivre les infos, je vous donne le numéro de dossier N25C-07-194. N25C-07-194. Vous allez sur le site du ministère de la Justice du Delaware, puisque c'est l'État du Delaware qui a été choisi pour attaquer Candace Owens par les Macron et leurs avocats. Premier sujet très important, qui paye? Premièrement, mais c'est très important, ils ont pris quasiment l'avocat le plus cher des États-Unis, plus le cabinet de détectives privés. Deuxièmement, et bravo à Xavier Poussard qui a fait l'analyse de la plainte et qui a remarqué que dans la plainte officielle des Macron contre Candace Owens, il y a un élément qui est juste délirant, il y en a plusieurs, mais il y en a un en particulier, c'est que, alors il raconte par le menu, ça m'a poussé moi-même à me rendre compte de ce qu'il y avait vraiment dans cette plainte très longue, parce que c'est délirant. On parle quand même du président de la République française, quel drame pour l'image de notre pays. Il raconte par le menu, alors ça c'est eux, leurs avocats, comment ils se sont rencontrés, etc. Et en fait, il a découvert... Xavier Poussard, que officiellement, leur avocat, dans la plainte, donc signée par les Macron, écrit que donne des dates et des circonstances qui correspondent même pas à un âge de Macron 14 ans et Brigitte, sa prof, 39 ans. Ça correspond maintenant à 13-38. Alors l'écart évidemment est toujours le même, l'écart d'âge ne va pas changer, mais chacun un an plus jeune. Et donc, alors déjà 14-39, bon. Mais alors 13-38, c'est bonbon, quoi. Donc, et ça, c'est dans leur plainte. Je sais pas s'ils sont, enfin, je sais pas s'ils ont signé le truc. Je sais pas s'ils n'ont pas fait attention ou si, je sais pas ce que c'est. On est dans un truc. Alors, est-ce que c'est ça qu'il y a dans le fameux dossier Trump, President of France? Seul chef d'État au monde qui a droit à son dossier. Alors, tout ça, c'est officiel. Même Macron avait été interrogé à la télévision américaine sur ce dossier. On est sur quelque chose de plus en plus glauque, mais de toute façon, ce couple aime le glauque et la perversité. Ça se voit à 1000 signes. Ils ont fait intervenir la famille, puisqu'on avait parlé la dernière fois, il y a quelques semaines, d'un cousin, ou je ne sais plus, d'un neveu, trogneux qui était intervenu là-dedans. On a la fille qui intervient régulièrement, Tiffaine, tout ça. On est vraiment là dans les Thénardier à l'Élysée, et on se dit, mais attendez, que font les parlementaires d'opposition? Vous avez une arme dans la Constitution qui est l'article 68, une motion de destitution contre Macron, vous ne l'utilisez pas. Vous me direz, j'utilise même pas la motion de censure. Je veux dire, on a quand même en ce moment un gouvernement qui est dans les choux sur la canicule. L'affaire Liana, Darmanin a refusé de démissionner. Alors j'ai vu le rapport, alors on va en parler du rapport d'inspection d'ailleurs, il est très important sur cette affaire. L'affaire maintenant Louis, qui est aussi une affaire gravissime. Et puis ces procès américains qui sont grotesques pour la France, où on apprend cette histoire des 13-38. Et on n'a toujours pas de motion de destitution et même pas de motion de censure, ne serait-ce que pour un peu ralentir Macron. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là?
Vous me direz, on a eu confirmation plus exactement, mais c'est bien qu'ils le disent aussi explicitement. Mélenchon, cette semaine, nous a dit hors de question de quitter l'Union européenne et l'euro. Parce qu'on ne reconnaît pas à Mme von der Leyen le droit de décider à notre place. Mais si, précisément. Alors, ce n'est pas la question de von der Leyen, c'est la Commission européenne. Si on laisse. Parce que si on ne sort pas de l'UE et de l'euro, ça veut dire qu'on laisse la signature de la France sur les traités. Il faut choisir. Soit on retire la signature, c'est-à-dire qu'on quitte l'UE et l'euro, c'est en droit international, c'est comme ça. Soit, si on ne quitte pas, il faut être cohérent, il faut être adulte. Ça veut dire qu'on laisse la signature de la France. Donc, ça engage tout notre ordre juridique, tous nos tribunaux, tout notre ordre politique. Et donc, on reconnaît donc les institutions, BCE, CJUE, Commission européenne, Parlement européen, etc. Donc, il faut être cohérent, M. Mélenchon. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. C'est la même stratégie que le RN, ça. Dans les mots, il va quand même un peu plus loin que le RN, parce que le RN ne parle même plus de on pas reconnaître la légitimité, eux, ils sont complètement soumis au dernier degré. Mais à la fin, ça donne le même résultat. C'est-à-dire que si on reconnaît la légitimité de von der Leyen et de la Commission européenne si on laisse notre signature. Désolé. Là, on ne reconnaît plus la légitimité, c'est si on retire notre signature. Mais de toute façon, dans ce cas-là, la question ne se poserait même pas, parce que si on retire notre signature, instantanément, il n'y a plus d'Union européenne. Donc, il n'y a plus d'Ursula, de Commission, de CJUE, de BCE, tout ça, ça disparaît. Donc, la réalité, c'est que alors il reste dans l'euro et l'UE, et après, il nous dit on va faire la révolution, la 6e République, et ça. C'est une révolution de guignol, d'opérette. Je veux dire, Alors, comment il va augmenter les salaires des gens, comme il le dit, en restant dans l'euro, qui est mécaniquement une monnaie qui est là pour pressurer à la baisse les salaires? Comment il va faire en restant dans l'UE qui organise le libre-échange étant fait pour faire pression à la baisse sur les salaires? Pareil pour l'immigration massive, tout ça, c'est la même chose, c'est la concurrence de tous contre tous pour pressurer tout le monde vers le bas. En plus, l'immigration crée d'autres désordres sécuritaires liés à l'identité nationale, liés à la tranquillité publique, à la paix publique, on le voit tous les jours. Effectivement, l'affaire Brigitte Macron prend une nouvelle tournure et l'opposition, s'il y a opposition en France, pourrait tout simplement se posséder de cette affaire et la rendre publique, ce qui mettrait bien sûr le couple Macron et Macron dans l'embarras. Mais vous le savez, il n'y a pas d'opposition. Et c'est pour ça que j'ai laissé l'extrait un petit peu plus longtemps, parce que le RN, par exemple, pourrait bloquer, pourrait faire des choses intéressantes pour le pays. En tout cas, ils en ont les moyens quand même, et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. L'affaire Brigitte Macron, avec cette nouvelle tournure, c'est Xavier Poussard qui nous l'apprend. Nous, on pensait qu'elle l'avait connue à 14 ans. En réalité, cela est faux, c'est 13 ans. Donc ça rabat encore plus les cartes. 14 ans, c'était déjà, excusez-moi, un délit. 13 ans, le délit devient encore plus grave. Et on peut vraiment se demander qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une femme d'une quarantaine d'années pour coucher, puisqu'il faut dire les termes, avec un enfant de 13 ans. Forcément, quand vous avez à la tête de l'État un couple qui fait, par leur histoire, l'apologie, bien sûr, de la pédophilie, il faut appeler un chat, eh bien, il ne faut pas s'étonner que les affaires de pédophilie se multiplient en France. Aujourd'hui, la pédophilie, même si elle est interdite par la loi, elle est quasiment libre. Parce que, très bien, elle est interdite par la loi, mais vous le voyez, notamment dans l'affaire Liana, ou dans plein d'autres affaires, les pédophiles sont faiblement condamnés. Essayez-vous de rouler à 130 au lieu de 110, de rouler à 160 au lieu de 130. Vous allez voir ce que vous allez récolter. Essayez par exemple de ne pas payer vos impôts. C'était le cas, il y avait les impôts à payer il y a peu de temps. Essayez de ne pas les payer. Vous allez voir les conséquences que cela va provoquer pour vous. Par contre, ce qui est horrible, eh bien, faites quelque chose avec un enfant et vous verrez, vous n'aurez pas grand-chose. C'était France 3 qui avait fait un formidable reportage sur un centre de détention pour les pédophiles. C'était le Club Med. Et je n'exagère même pas. Donc c'est en libre service, hein. Ils ne sont absolument pas prisonniers, ils ont les clés, ils ont des maisons, ils font du vélo, ils font du bowling, ils font des sorties. Bref, la vie est belle et vous savez quoi ? On paye pour ça. Le problème, c'est qu'on devrait payer pour que ces gens-là soient neutralisés. Eh bien, on paye ces gens-là pour qu'ils vivent leur meilleure vie et pour qu'ils touchent, bien sûr, à nos enfants. Darmanin, vous l'avez vu, n'a pas démissionné face à l'affaire Liana. Mais c'est normal. Pour démissionner, il faut avoir de l'honneur, il faut avoir une colonne vertébrale, et nous avons affaire à des gens qui ont beaucoup de choses, mais qui n'ont pas ça, qui ne le possèdent pas. Tout comme le couple Macron, qui, par leur histoire, font évidemment l'apologie de la pédophilie.
La génération mai 68 a totalement gagné. Ils ont réussi à libéraliser eh bien, le sexe avec des enfants. Pendant ce temps-là, vous n'avez aucun parti en France, ni LFI, ni le RN, eh bien, qui s'accapare du problème de la pédophilie en France. Aucun parti n'en parle, et vous avez même, au final, très peu de personnalités sur Internet qui s'y risquent. Parce qu'aujourd'hui, c'est un risque. Quand vous parlez de ces thèmes-là, eh bien, vous pouvez vous attirer évidemment des problèmes judiciaires. Vous n'allez pas gagner d'argent, parce qu'il faut être honnête, parce que les vidéos sont automatiquement démonétisées par YouTube. Mais je reste optimiste, car je suis, et j'en suis persuadé, un jour, les gens vont se réveiller fortement sur ça, et je pense qu'ils risquent de se faire justice soi-même, et qu'une fois, vous savez, une fois que le peuple va va libérer sa colère, il n'y aura pas grand-chose pour l'arrêter. Car malheureusement, l'État doit être le protecteur, et notamment le protecteur des enfants. Il ne l'est plus, et les Français se feront justice un jour. Et ça se passera mal, hein. Ça se finira dans la rue, ça se finira dans le sang, et l'État ne pourra pas arrêter ça. Ne pourra pas arrêter la furie d'un peuple qui en a marre de voir ses enfants se faire abuser. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.